tu es tanné de recevoir des messages de personnes que tu ne connais pas ou du spam, il y a une solution pour ça. reCAPTCHA peut t'aider. Donc, je suis sur mon site Elementor avec WordPress et j'ai un formulaire ici sans reCAPTCHA. Je vais te montrer comment l'ajouter. Donc, dans un premier temps, il y a quelques étapes. Premièrement, on va aller directement à l'intérieur de notre site web. Donc, on va dans notre page Contact, on va aller rechercher directement le formulaire et on va aller ajouter la possibilité de l'avoir à l'intérieur. Donc, on va cliquer sur notre formulaire et on va aller ajouter un nouveau champ. Et le nouveau champ, on va choisir reCAPTCHA 3. Il y a deux versions, la version 2 et la version 3. Nous, on va choisir la version 3. Ensuite, juste ici, on a la possibilité d'y donner le type. On a aussi donné une étiquette, mais on peut aussi le placer. Bottom right va se retrouver en bas à droite, mais va se retrouver partout sur le site. Pareil pour bottom left, va se retrouver en bas à gauche, partout. Ensuite, on a la section inline qui veut dire qu'il va se retrouver à l'intérieur de la page. Juste ici, comme on peut voir le texte. En plus, ici à l'intérieur, on a l'endroit où est-ce qu'on va venir rentrer notre code. Donc, deuxième étape, on va aller sur le site de Google, parce que reCAPTCHA fait partie de Google, et on va rentrer les informations. Donc, une fois que c'est fait, on va enregistrer notre page Elementor. Ensuite, on va aller sur Google, on va aller sur reCAPTCHA, on va aller sur le site de reCAPTCHA, on va aller dans la console admin, et on va aller se créer un nouveau reCAPTCHA. Donc, une fois qu'on est à l'intérieur, on va aller sur le plus, on va lui donner un nom, donc le site de formation, formation, des WebTech. Ensuite, on va nous demander quelle version, version 2, version 3. Nous, on va choisir la version 3. Ensuite, on va prendre notre domaine. Dans mon cas, c'est avec un sous-domaine, mais c'est pas grave, on peut l'utiliser quand même. Formation. Il va nous demander de choisir un projet. Dans notre cas, à nous, je vais prendre mon projet régulier que j'utilise. Ensuite, j'enregistre et on a deux informations nouvelles. Donc, on a le site key et le secret key. On va enregistrer les informations puis on va aller les coller à l'intérieur de notre site pour que ça soit fonctionnel. Donc, on est à l'intérieur de notre page. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur le tableau de bord. Donc, on va cliquer sur le E en haut complètement. On va aller dans WordPress. Ensuite, on va suivre les indications qu'on avait. Donc, Elementor, Settings. Donc, une fois, on va dans les paramètres, Intégration, et on va dans la section reCAPTCHA version 3. On va venir coller notre site key. Ensuite, on va aller chercher notre secret key. On va le copier, le coller. Et ensuite, on peut choisir notre threshold, donc plus facile ou plus dur. Le défaut est à 0.5. Moi, j'aime bien le 0.7 ou le 0.8. Donc, ça nous donne un petit peu plus de sécurité. En tout cas, un petit peu plus difficile à le fermer. Une fois que c'est fait, on va venir enregistrer les informations qui se retrouvent en bas à gauche. Et on va aller sur notre site voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on va aller sur notre site, on va aller dans notre section Contact. Et comme on peut voir maintenant, j'ai la possibilité d'envoyer un message et j'ai mon reCAPTCHA d'entrée directement à l'intérieur. Donc, s'il y a un problème avec le message qui peut être envoyé, ça va être bloqué par le reCAPTCHA. Bonjour. Envoyer. Et tout semble bien fonctionner. Donc, voici les possibilités pour faire l'installation du reCAPTCHA sur ton site.